Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission du multiplex de ce mardi 29 août. Au programme, aujourd'hui 6 hippodromes en activité, 5 réunions françaises, 1 réunion étrangère. Et le temps fort aujourd'hui, il aura lieu sur l'hippodrome de Clairefontaine dans la 3e épreuve du programme, le prix Schönbrunn. 17 concurrents, 2200 mètres à parcourir. Un nom partant, ce sera le numéro 3 et on retrouvera au départ Awa qui reste sur 2 5e places dans des quintés plus et il va tenter aujourd'hui de renouer avec le succès. Alors que pense l'équipe des pronos et d'Equidia.fr concernant le quintet du jour? Quels sont les chevaux les plus plébiscités par nos équipes? Regardez, on retrouve Prodemarie, Awa, Notabou, les 3 premiers pour l'équipe des pronos et de l'autre côté d'Equidia.fr, Corina, Roxeville ou encore Fidji, Darcy. Voilà donc pour les chevaux plébiscités pour ce quintet qui aura lieu tout à l'heure aux alentours de 13h47. Un mot sur la suite du programme qui aura lieu dans quelques instants sur l'hippodrome de La Capelle. Et pour m'accompagner, Olivier Thomas. Bonjour Olivier. Coucou Olivier. La réunion 3 aura lieu sur l'hippodrome de Dax, la réunion 4 à Laval, la réunion 5 à Cabourg et puis la réunion 6 à l'étranger en Belgique sur l'hippodrome de Waregem avec 2 temps forts. Le premier dans la 4e, le Grand Steeplechase de Flandre aux alentours de 16h25 et nous retrouverons l'As Topin Rochelet qui est le double tenant du titre et qui va tenter de réitérer. Et puis le second temps fort, ce sera dans la suivante, la 5e, le Grand Prix Stade Waregem, un groupe 2 aux alentours de 17h25. On retrouvera Bird Packer au départ de cette épreuve. Il reste sur une 4e place et il va tenter d'ajouter une 13e victoire à son palmarès. Un petit mot sur notre duel du jour qui aura lieu sur l'hippodrome de Laval dans la première épreuve du programme. Regardez, nous avons décidé d'opposer Blues des Landiers contre Ungaro Deva. Voici leur record de gains, 244 020 € pour Blues des Landiers et 248 790 € pour Ungaro Deva. À vous tout simplement de nous dire lequel des deux obtiendra le meilleur classement lors de cette première épreuve sur l'hippodrome de Laval. Pour répondre à cette question, c'est simple, vous vous rendez sur le compte Twitter d'Equidia grâce au hashtag Un jour aux courses. Allez, on démarre ce multiplex, on prend la direction de La Capelle et on va tout de suite aller saluer Fred Havas qui nous attend sur place. Bonjour Fred. Bonjour Amélie. Ces premières informations, on va s'intéresser aux partants avec Olivier. On fait le point donc sur ces concurrents qui participent à cette première épreuve. Oui, qui est une compétition au trot monté réservée à des apprentis lat jockey qui, comme souvent, sont associés à des trotteurs d'âge 6, 7 et 8 ans qui ne doivent pas avoir gagné 84 000 €. Voilà, on aperçoit donc ces différents concurrents. Bouba de la Tour pourrait créer la surprise sur une ancienne valeur. Ça fait très longtemps qu'il n'a pas couru au trot monté. Aloha du Vautour a quelques moyens, même si elle n'est pas très régulière. On va tourner la page pour voir d'autres concurrents. Already Dupoli a souvent bien couru sur cette piste de La Capelle. Il est assez irrégulier, mais il a de la qualité. Bank Skibit a peu couru au trot monté, mais il s'y est souvent très bien comporté quand elle va vite de carreau. Il n'a qu'une seule course récente dans les jambes, mais on peut pourquoi pas le plébisciter sur une ancienne valeur. Merci beaucoup Olivier. Le prix C10 de 1750 mètres à parcourir, c'est la première épreuve qui se déroule sur l'hippodrome de La Capelle et c'est maintenant, c'est parti. Notre tout premier rendez-vous sur l'hippodrome de La Capelle, l'arrivée toujours provisoire. 7, 8, 3, 5 et 4. Et on se retrouve dans quelques instants, bien sûr, pour la suite de notre programme. Petite pause sur l'antenne d'Equidia Live et on est de retour juste après ceci. À tout de suite. Et nous sommes de retour en direct sur le plateau du multiplex et je vous propose à présent, avant de retourner sur l'hippodrome de La Capelle pour la deuxième, de faire un point sur le 3 minutes prono. Il est présenté par Vincent Lalle. Regardez. Et nous sommes de retour en direct et on va s'intéresser donc à la deuxième sur l'hippodrome de La Capelle qui réunit 11 concurrents de 1750 mètres à parcourir, des chevaux d'âge. Et on fait le point tout de suite sur ces partants avec vous Olivier. Et après les apprentis, les amateurs qui sont en piste sur l'hippodrome de La Capelle, un lot qui reste assez intéressant avec comme position de favori Alto Manto, le numéro 3, un trotteur qui même s'il vient d'échouer compte 6 victoires depuis le début de la saison. Il se retrouve très bien placé au premier poteau où il ne se niveau par le passé. Très bien, merci beaucoup Olivier. La deuxième sur l'hippodrome de La Capelle, c'est maintenant, c'est parti. La Capelle dans notre deuxième rendez-vous. 3, 7, 9, 8 et 11, arrivée provisoire. Olivier, on se retrouve tout à l'heure pour la prochaine et nous allons changer d'hippodrome, de discipline, puisqu'on va retrouver l'hippodrome de Clairefontaine pour le prix Ramsin. C'est un handicap auquel nous allons nous intéresser qui réunit très peu de partants dans cette première épreuve. Ils ont 3 ans, il y aura 1800 mètres à parcourir et parmi les plus joués, on retrouve l'As en haut de tableau associé à Christiane Desmureaux qui est pénalisé mais qui est en forme. Le numéro 2, Karishma
associée à Christophe Soumillon, c'est la favorite. Elle est en très belle condition physique. Et puis le numéro 3, c'est Blue Hills, associé à Théo Bachelot, qui reste sur une 14e place dans un quintet et qui va bien évidemment tenter de faire mieux aujourd'hui. Allez, sans transition, direction donc l'hippodrome de Clairefontaine. On rejoint sur place Miguel Blancpain et Gianni Caggiula. Tout à l'heure, Gianni, pour la suite de notre programme As 3, 4, 2 et 5. C'est donc l'arrivée provisoire sur l'hippodrome de Clairefontaine. Et sans transition, je vous propose de repartir sur l'hippodrome de la Capelle. On va faire le point sur les partants qui vont participer à ce troisième rendez-vous. Le prix Le Balto Saint-Quentin, le groupe A qui va s'élancer. Départ prévu 12h55. 13 concurrents. Olivier, ce sont des 3 ans avec un départ Autostar. Oui, une course assez intéressante. Les 8 plus riches se positionneront sur la première ligne. On voit d'ailleurs 7 d'entre eux sur ce tableau, dont le favori est Rebord. On verra une course de référence dans quelques instants. Engouement sur ses concurrents. À surveiller quand même Être Dupont, qui a mieux couru que ne l'indique son classement lors de son unique sortie, qui a eu pour cadre il y a quelques jours cette piste de la Capelle. Merci beaucoup Olivier, c'est parti. Direction tout de suite donc l'hippodrome de la Capelle. Rendez-vous sur l'hippodrome de la Capelle, suivi du 4, du 13 et du 2. Bien sûr, vous le savez, dès que nous aurons le résultat après photo, nous vous l'afficherons. La suite du programme, ça se passe sur l'hippodrome de Clairefontaine. Place à la deuxième, le point sur les partants tout de suite pour le prix Canmar. 1400 mètres à parcourir, ils sont un peu plus nombreux que tout à l'heure. Ils étaient 5 dans la première, ils sont 8 dans la deuxième. Ils sont âgés de 3 ans et parmi les plus joués, on retrouve War Minister, c'est le numéro 3 qui avait impressionné pour ses débuts. Le numéro 4, juste en dessous, est joué également Zora War, qui a de l'expérience et qui pourrait peut-être faire la différence. Et puis le numéro 6, c'est Festive, un peu plus bas, associé à Gérald Mossé, qui reste sur une 13e place dans un quintet. C'était sur l'hippodrome de Chantilly en juin dernier. Allez, c'est parti. Direction tout de suite, Clairefontaine-Deauville. Effectivement, pour le quintet, aux alentours de 13h47, 7, 8, 6, 4 et 5, arrivée provisoire de notre deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Clairefontaine. Et je vous propose bien de reprendre le chemin de la Capelle. Pour les amateurs du trot, eh bien c'est reparti. On va s'intéresser au prix L'Évasion Saint-Quentin. C'est le groupe B qui va s'élancer dans ce quatrième rendez-vous. Un rendez-vous qui réunit 12 concurrents. Ils sont âgés de 3 ans, toujours avec un départ Autostar. Oui, et une favorite Ecstaticali, magnifique pouliche qui a de la qualité, bon, qui a encore besoin d'apprendre son métier, mais qui visiblement est doué. On surveillera également Émir du Mexique, emblème Castelet. Ils viennent assez jouer à 7,80 et on peut bien sûr s'en méfier. Très bien, merci beaucoup Olivier pour ces précisions. La quatrième sur l'hippodrome de la Capelle, eh bien c'est maintenant. S'impose dans notre quatrième rendez-vous sur l'hippodrome de la Capelle, 2, 10, As, 12 et 11. C'est donc à l'arrivée provisoire. Olivier, on vous retrouvera tout à l'heure après le quintet. Bien, merci beaucoup Olivier. À tout à l'heure, la suite du programme, vous le savez, donc le quintet plus à 13h47 sur l'hippodrome de Clairefontaine. C'est dans quelques instants. Ne bougez pas, à tout de suite. Nous sommes de retour en direct et on va saluer les téléspectateurs d'Equidia Life qui nous rejoignent. Soyez les bienvenus. Le Quintet Plus donc qui va avoir lieu à 13h47 sur l'hippodrome de Clairefontaine. On va s'intéresser donc à ce Quintet qui réunit 17 concurrents aujourd'hui qui sont âgés de 4 ans et plus. Sachez qu'il y a un non partant, c'est le numéro 3, donc qui ne participera pas à l'épreuve. Distance à parcourir 2200 mètres. Et parmi les plus joués de notre Quintet aujourd'hui, on retrouve en haut de tableau l'As, c'est Awa. Awa qui devrait être au top aujourd'hui après 2 parcours dans les jambes. Tout en bas de tableau, le numéro 7, Painter's Muse, est joué également, associé à Christophe Soumillon. Il s'était imposé le 13 août dernier. Et puis le numéro 15, on le retrouve dans la deuxième partie de tableau, dans la troisième partie, pardon. On a beaucoup d'outsiders dans la deuxième partie de tableau. Et puis dans la troisième partie de tableau, on va retrouver Pro de Marie, tout en haut, associé à Delphine Santiago, qui reste sur une deuxième place dans un Quintet Plus. Et avant de rejoindre l'hippodrome de Clairefontaine, je vous propose de jeter un œil sur les conseils de jeu de nos journalistes. Regardez, vous pourriez peut-être vous en inspirer avant de faire vos jeux. Eh bien, Angel aime bien l'As, Awa. Sophie Clément, elle, nous conseille le numéro 2, Rouxeville. Et puis pour finir, Vincent Lahalle aime bien le numéro 6, Moon Express. Voilà donc pour les concurrents qui participent au Quintet. C'est parti, direction tout de suite, Clairefontaine. Gianni, effectivement, on se retrouvera pour la prochaine. Vous l'avez vu, le 17 remporte le Quintet Plus. La bonne combinaison du jour, 17, 9, 7, 15 et 18. Notez-la bien. Et nous allons bien évidemment poursuivre le programme dans quelques instants sur l'hippodrome de la Capelle. Un tout petit peu de patience, une page de pub et on est de retour. À tout de suite. Et nous reprenons la direction de la Capelle pour la 5e, le prix Le Bachan. Un départ autostart pour des chevaux qui sont âgés de 4 ans à faire le point sur nos concurrents. Vous avez un petit coup de cœur, c'est le numéro 2, Défi du Dollar.
Oui, il avait bien gagné lorsqu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois. Il ne l'a plus été depuis. On renouvelle l'expérience. Il a hérité d'un bon numéro. Il devrait donc bien tenir son rang, le numéro 2 qui fait partie des plus joués. Merci beaucoup Olivier pour ces précisions. On continue bien évidemment à étudier les partants et on va les retrouver tout de suite sur l'hippodrome de la Capelle. Ce champ de course. Merci beaucoup Olivier. Arrivée provisoire sur l'hippodrome de la Capelle, As 2, 10, 3 et 4. On s'attendra à quoi pour la prochaine? Des trotteurs de 5 ans avec de nouveau un départ à l'autostart. À tout à l'heure, merci beaucoup. On poursuit le programme, on va aller retrouver les galopeurs sur l'hippodrome de Deauville pour la 4e, le prix North Jet, 1400 mètres à parcourir. 11 concurrents, ils sont âgés de 2 ans. On va déplorer le forfait du numéro 7 en bas de tableau, Johan Jet. Parmi les candidats les plus joués, on retrouve l'As Belgrano en haut de tableau associé à Christophe Soumillon qui va découvrir un très bel engagement cet après-midi. Le numéro 10 dans la deuxième partie de tableau est joué. Également, on va tourner la page. Il s'appelle Rocky Victory. Il est associé à Alexis Badel. Il a été réservé pour cet engagement. Voilà donc pour ses concurrents. On les retrouve tout de suite en Normandie. C'est parti. Un peu plus d'informations concernant l'enquête. D'ici quelques instants, il y a photographie pour la 3e place entre le 4 et le 5. Et on est de retour dans quelques instants, bien sûr, avec les informations concernant Clairefontaine. En attendant, nous allons reprendre la direction de la Capelle. Place à la 6e, les trotteurs donc, que nous allons retrouver. Ils sont 16 au départ, ils sont âgés de 5 ans. Olivier. Oui, et on commence tout de suite avec le favori qui a hérité du numéro 1 derrière l'autostart, qui a certes légèrement déçu, mais qui a la capacité de se réhabiliter. Lui qui s'est imposé à 2 reprises, à surveiller Cup Train. Voilà 2 derniers concurrents des outsiders. Très bien, merci beaucoup Olivier, on a fait le point sur les partants. C'est parti, on peut donc les retrouver sur la piste. Aujourd'hui, eh bien, est un sacré cheval. 8, 4, 13, 16 et 9. Voilà pour l'arrivée provisoire de ce 6e rendez-vous. On aura quoi Olivier tout à l'heure pour la suivante? Des trotteurs de 5 et 6 ans. Très bien, eh bien écoutez, le rendez-vous est pris, nous serons là pour cette 7e épreuve. Pour l'heure, eh bien beaucoup Olivier, c'est parti, on reprend la direction de Clairefontaine tout de suite. De Clairefontaine dans notre 7e rendez-vous, on va revoir ensemble l'arrivée en chiffres 9, As, 8 et 11. Rendez-vous tout à l'heure pour la prochaine. Allez, sans transition, direction l'hippodrome de Dax, à présent pour une toute nouvelle réunion à mes côtés. Alexandre Léger, bonjour Alex. Bonjour Amélie. C'est tout de suite au partant, c'est parti, direction Dax. Merci beaucoup Jean-Paul, on vous retrouve tout à l'heure effectivement pour la 2e, 6, 7, 4, 5 et 10, arrivée provisoire. Et sans transition, on va tout de suite reprendre la direction de l'hippodrome de la Capelle et on fait le point sur les partants sur place. D'ici quelques instants, vous l'avez compris, ça se jouera entre le 6 et le 13. C'était la dernière. Merci beaucoup Olivier, à très vite sur l'antenne d'Equidia. Et nous poursuivons en ce qui nous concerne le programme en Belgique. C'est parti. On retrouve tout à l'heure Fred pour la suivante et sans transition. Et très bien, on vous retrouvera avec les trotteurs, un changement de discipline donc. Et nous allons repartir sur l'hippodrome de Clairefontaine pour la dernière. C'est parti, la 8e, un Méden pour les 3 ans.